Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de pronostic. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la journée de mercredi en Ligue des Champions. On va parler des 8 matchs qui sont au programme avec une petite analyse pour chacune des rencontres et à la clé un score plus un pronostic. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas comme toujours de mettre le pouce bleu, c'est important pour moi et pour le référencement. Et je vous attends tout particulièrement dans les commentaires. Donnez-moi vos pronostics pour les 8 matchs avec à chaque fois vos scores et réagissez à mes pronos. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas et ça j'espère de manière constructive. Si ça l'est, je répondrai à tous vos commentaires. On se retrouve là-bas. J'insiste aussi pour que vous rejoigniez mon groupe Telegram. J'ai envoyé des gros pronostics buteurs sur la Ligue des Champions avec des cotes très intéressantes. Il y en a disponible dès maintenant pour les matchs de mardi soir en Champions League. Donc n'hésitez pas à ajouter le groupe. C'est 100% gratuit. Donc c'est la meilleure manière vraiment de me suivre au quotidien dans les paris sportifs. Je vous mets le lien dans la description. En un clic, c'est fait. Et vous rejoignez la communauté de plus de 37 000 par ailleurs déjà. Passons directement à l'analyse des matchs qui nous intéressent. Et à 18h45, on démarre avec l'Atalanta qui reçoit les Young Boys de Berne. Et attention, puisque c'est bel et bien le leader du groupe F qui se déplace en Italie. Puisque oui, les Suisses des Young Boys ont battu à la maison Manchester United lors de la première journée. Qui donne quand même déjà beaucoup plus de suspense à cette poule. L'Atalanta pour leur part a pris un point en Espagne face à Villarreal. Donc c'est pas mal comme démarrage. Mais maintenant la question principale autour de cette rencontre, c'est la suivante. Est-ce que les Young Boys sont vraiment capables de ramener allez, minimum un point de ce déplacement et de semer encore plus le doute dans ce groupe? D'instinct comme ça, je suis pas loin de répondre oui. J'avais déjà mis en garde au moment de leur match contre United en vous conseillant non pas de miser sur Manchester, mais de préférer à ça le plus de 2,5 buts car il y avait vraiment une belle montée en puissance des Suisses avec un jeu bien rodé et beaucoup d'intensité. Au final, ils ont bien été aidés par un carton rouge et une erreur individuelle terrible pour le 2-1, mais ça reste une équipe piégeuse à jouer. D'ailleurs, depuis cette victoire, ils ont été impressionnants, ils ont gagné tous leurs matchs, dont un 7-1 en coupe et un 6-1 en championnat. Donc niveau confiance, ils sont au top. L'Atalanta, attention parce que il y a un enchaînement de matchs délicats. L'Inter le week-end passé avec un nul 2 partout. Champions League donc ce mercredi. Et Milan AC le week-end qui arrive. Ça demande une vraie gestion et pas simple d'enchaîner les grosses perfs. L'Atalanta, ça a changé quand même par rapport à il y a quelques saisons où c'était hyper spectaculaire mais capable de perdre des matchs. Aujourd'hui c'est plus équilibré. Ça perd beaucoup moins. C'est plus dur à jouer mais c'est moins spectaculaire. Ils n'ont jamais marqué plus de 2 buts pour le moment cette saison. Donc je trouve que leur cote à 1,47 est relativement faible, trop faible pour être intéressante à mon goût. Je vais passer mon tour et je vais aller chercher plutôt la surprise en pronostiquant le match nul, 2 buts partout et je vais prendre le pronostic. Les Young Boys ne perdent pas ou perdent de 1 but et ça c'est coté à 1,57. À la même heure on part en Russie, le Zénith affronte Malmö. Je vais passer assez vite sur ce match-là que j'analyse d'une manière assez simple et j'espère efficace. D'un côté on a le Zénith, club habitué à jouer à la Ligue des Champions, toujours dur à battre en Russie. Cette saison en plus ils sont particulièrement inspirés, invaincus en championnat après 9 matchs. Ils ont perdu contre Chelsea seulement 1-0 lors de la première journée. Et pour avoir vu le match, je les ai trouvés vraiment très solides. Et de l'autre côté, on a Malmö, club suédois, deuxième de leur championnat national. Ils ont perdu en entrée de Champions League 3-0 sur leur pelouse contre une Juventus à l'époque quand même assez moribonde. Donc je pense pas qu'ils auront les armes pour chercher ne serait-ce qu'un point en Russie. Je vais donner la victoire au Zénith dans mon pronostic. Ce sera une cote à 1,57 et en termes de score, je vais dire 2-0 pour les locaux. Passons maintenant aux 6 derniers matchs qui se déroulent à 21h. On démarre avec le Bayern Munich qui affronte le Dynamo Kiev. C'est un match que j'aime bien car derrière l'apparence d'une rencontre cadeau bidon, je dirais même pour le Bayern, il y a une véritable équipe en face qui enchaîne les bons résultats et qui compte bien créer la surprise ou du moins tenter de le faire puisqu'effectivement le Dynamo qui est leader de son championnat devant le Shakhtar Donetsk, c'est chose à préciser, invaincu en 9 matchs, ils sont passés très proches déjà d'une victoire contre un très bon Benfica, on en reparlera juste après avec leur match contre le Barça, mais ça a été vraiment une belle performance, ils ont marqué un but qui a finalement été refusé par la VAR lors des dernières secondes de la partie, donc il faut s'en méfier, ils laisseront la possession du ballon au Bayern, bon ça c'est pas une surprise, mais tout ça dans le but d'évoluer en contre et ça c'est leur schéma préférentiel, c'est ce qui leur permet aussi de bien défendre puisqu'ils restent sur 6 clean sheets lors des 7 derniers matchs. Il faudra un Bayern appliqué et rigoureux pour faire la différence rapidement. Mais quand même l'ennui pour les Ukrainiens c'est que le Bayern ne laisse absolument rien à leurs adversaires. En 9 matchs cette saison, hormis le premier en ouverture de Bundesliga, ils ont toujours marqué au moins 3 buts dans chaque rencontre. Donc même en étant optimiste pour le Dynamo, je vais partir sur un 3-1 Bayern et mon pronostic ce sera but pour les deux équipes qui est extrêmement bien coté à 2,04. Je me dis quand même que les petits joueurs de Kiev, ils peuvent aller planter un petit but. Oh qu'il est chaud, le match suivant c'est Manchester United qui reçoit Villarreal. C'est déjà très tendu pour les Mancuniens à Old Trafford. L'euphorie du retour de Ronaldo, tout ça,
c'est retombé depuis un bout de temps puisque United a perdu son premier match en LDC contre les Young Boys. Ils ont été éliminés ensuite par West Ham en Cup et ils ont perdu le week-end dernier à domicile 1-0 contre Aston Villa. C'est vraiment pas la joie. En face, ils affrontent une équipe particulière et attention aux statistiques que je vais donner. Je pense que vous allez halluciner. Si on regarde les résultats de Villarreal, on se demande même s'ils sont au courant qu'il y a 3 résultats possibles dans chaque match. Puisque tenez-vous bien, Villarreal a disputé 8 matchs cette saison pour 7 matchs nuls. C'est un truc de fou, je crois que j'ai jamais vu ça. Nul contre le Real, nul contre Mallorca, l'Atalanta, l'Atlético, l'Espagnol Barcelone, Grenade et Chelsea. Mais attendez, c'est pas fini, il y a pire. United et Villarreal se sont affrontés 5 fois en Coupe d'Europe. Résultat, 5 matchs nuls, dont 4-0-0 entre 2005 et 2021. Là, vraiment, je sais plus quoi dire. Alors, dans ce match, pour moi, il y a 2 possibilités. Et évidemment, le match nul, c'est logique du coup. Ou alors une victoire par un but d'écart de Manchester United. Le nul, on se demande si les bookmakers sont au courant des statistiques que j'ai données, mais il est coté à 4,55, c'est absolument énorme. Et la victoire d'un but de United est à 3,38. Donc moi je vais jouer au con et je vais dire match nul sur le score de 1 partout. Et exceptionnellement en pronostic, je vais en donner 2 sur ce match-là. La victoire d'un but de United côté à 3,38 et le match nul cote à 4,55. Évidemment, si vous jouez les deux et qu'il y en a un qui passe, eh bien on sera largement en bénéfice vu les cotes proposés. Ensuite, on a le choc présumé de la soirée entre 2 gros noms du foot. C'est la Juventus qui reçoit Chelsea. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment considérer la Juve comme un cadre européen? La question quand même mérite d'être posée. Ils sont 10e actuellement de Serie A, 2 victoires seulement en 6 matchs. Alors ça, c'est plutôt les stats du Torino normalement. Donc la vieille dame c'est plus trop ça. Là, je suis dur et c'est normal, mais on voit quand même du mieux. Ils ont marqué 3 buts lors de 3 des 4 derniers matchs qu'ils ont joués. Le goût de la victoire est revenu, ça fait du bien et c'est important pour la confiance. Ils ont battu Malmö lors de la première journée de la Ligue des Champions 3-0, donc ils n'ont pas particulièrement de pression avant d'affronter Chelsea. Les Blues, bon, c'est l'une des plus belles équipes d'Europe, ça c'est sûr, et théoriquement il ne devrait pas y avoir photo avec la Juve. Les Blues ont un projet de jeu bien rodé, des automatismes, individuellement c'est fort à toutes les lignes, donc normalement il n'y a pas de souci, mais il y a toujours un mec qui est très important. Voilà, on est en phase de groupe, on est à l'extérieur. Les Blues sortent d'un gros match perdu en plus contre Manchester City 1-0 le week-end passé. Et bah tout ça, je pourrais pas te dire, est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu de gestion? Est-ce que Chelsea sera pas un petit peu émoussé physiquement? S'ils perdent ou s'ils font match nul, c'est pas fondamentalement grave non plus. Et c'est ce qui explique, je pense, la cote surprenante de Chelsea à 2,02 mise par les bookmakers. Alors elle me donne envie de la jouer du coup, alors que de base c'était pas mon pronostic favori, parce que pour moi le nul est vraiment possible et c'est le scénario le plus envisageable je pense. Et je vais d'ailleurs prendre le pronostic match nul remboursé si Chelsea s'impose. Ça c'est coté à 1,76. C'est vraiment un super pronostic je pense. Et en score, je vais partir donc sur le match nul, sur le score de 2 buts partout. On enchaîne avec Benfica qui reçoit le FC Barcelone. Attention, c'est vraiment le match de tous les dangers pour le Barça, dont la menace de se retrouver à 0 points après 2 matchs est bel et bien réelle. On rappelle que le Barça galère cette saison, battu 3-0 par le Bayern, des nuls contre Cadix et Grenade, une identité de jeu perdu. Ils ont quand même terminé certains matchs avec Girard Piqué en avant-centre, c'est dire. Après, il y a quelques côtés positifs. Dernier match gagné 3-0 contre Levante avec le retour d'Ansu Fati qui va faire beaucoup de bien à l'équipe, mais ça paraît quand même un petit peu court pour le voir titulaire. Et Benfica, attention, puisque c'est très chaud cette saison. Ils ont une vraie équipe, 7 matchs, 7 victoires en championnat. Ils ont ramené un beau nul d'Ukraine lors de la première journée. Et surtout, je pense que sur les dernières saisons, c'est vraiment cette année qu'ils ont la meilleure équipe. Donc, moi, je suis assez légitimement, je pense, inquiet pour le Barça. D'ailleurs, ils ont une cote à 2,48. C'est quasiment du 50-50 pour les books. C'est fou quand même de voir le Barça dans cette situation. Et moi, j'ai tenté le match nul qui est coté à 3,50. Et en score, je vais dire 1 partout. Mais honnêtement, je ne serais pas surpris s'il y a défaite du Barça. On termine ces pronos Ligue des Champions avec les 2 derniers matchs et le groupe du LOSC qui se déplace sur la pelouse de Salzbourg en Autriche. Alors, ça me fait plaisir de voir Lille jouer contre cette belle équipe de Salzbourg. Pour les suiveurs occasionnels, je dirais, de foot, ça ne doit pas évoquer grand-chose. Mais ils seront surpris de voir la qualité de jeu proposée par les Autrichiens, une équipe composée à 75% de jeunes pépites en devenir, avec à sa tête Karim Adeyemi, le buteur allemand de 19 ans, un joueur vraiment promis un excellent avenir et qui devrait faire un petit peu danser, je pense, José Fonte. En tout cas, pour revenir sur Lille, qui va mieux quand même depuis ces dernières semaines, il se retrouve quand même avec une cote de 3,75 pour un match en Autriche. C'est assez irrespectueux, mais malheureusement, je pense que c'est la triste vérité. Il y a un déclin cette saison pour le LOSC. Au niveau des joueurs en progression, je citerai uniquement, je pense, Jonathan David, mais c'est tout, le reste c'est trop peu significatif pour être serein. Donc je vais donner malheureusement Salzbourg vainqueur ici. Ils auraient déjà mérité de gagner contre Séville, je pense, lors du premier match. Ils ont fait 1 partout en Espagne et ça déjà c'est pas rien. Un des clubs français qui vont faire match nul sur la pelouse de Séville, il n'y en a pas beaucoup. Et ici en score, je vais dire 2 buts à 1 pour Salzbourg et mon prono plus de 2,5 buts coté à 1,67. On termine avec Wolfsburg qui reçoit Séville. C'est la fin donc des matchs de ce mercredi et plus globalement de cette seconde journée de Ligue des Champions. Et ma décision a été assez rapide à prendre sur ce match-là puisque je donne un large avantage au FC Séville qui monte en puissance cette saison, qui possède l'expérience européenne face aux Allemands qui avaient
très bien démarré, hein, la Bundesliga, mais dont les performances ont réellement chuté depuis le match nul 0-0 contre Lille. Donc le prono que je vais donner, je pense il est ultra value. Séville remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,67 et en score, je vais dire un petit 1-0 pour Séville à l'expérience qui ira prendre ses 3 premiers points dans la compétition. Voilà donc pour l'intégralité des pronostics de ce mercredi soir. À noter 4 matchs nuls, 3 victoires à domicile et une seule victoire à l'extérieur. Théoriquement, ça m'a l'air réalisable. Après, on va voir si on a fait le bon choix sur les nuls, le bon choix sur les victoires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve très vite pour continuer à pronostiquer le football. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous voulez miser sur les pronostics que j'ai donnés, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire sur Betclic qui vous offre jusqu'à 100 € si votre premier pari est perdant. Mais il faut être majeur, avoir au moins 18 ans, évidemment. Voilà. Belle journée à vous, profitez bien de la Champions League et n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram, le lien est encore dans la description, je vous le redis. Ciao ciao.